Bonjour, on va voir la vidéo du projet de Richard qui me l'a envoyé via le formulaire de contact de mon blog. C'est un projet à 570 000 euros, 40 000 euros de frais de notaire, durée de crédit 15 ans, donc là on va y revenir. Frais de gestion 12%, on va y revenir aussi. L'assurance propriétaire, l'assurance crédit, pardon, 0,21, donc j'imagine que c'est quelqu'un il m'a pas encore donné son âge, hein, entre 40 et 45 ans maximum, probablement un peu moins. Loyer 5 200 euros. Compte tenu des résultats qu'on a sur ce projet, j'ai prévu zéro vacances locatives, 7 100 euros de taxes foncières et l'assurance propriétaire non occupant. Voilà, on valide les données et on passe aux résultats. Donc on va revenir sur 2015. Hop, 2015, on est, puisqu'il est dans la tranche à 30%, en négatif de 8 400 euros à l'année, ce qui fait 700 euros d'effort d'épargne mensuel. Et en année pleine, donc 2016, on est à 16 000 euros quasiment, donc 1 300 euros par mois de trou. Donc on va changer l'année 2018 pour avoir une idée. On est à 16 000 euros de déficit de toute façon, hein, en année moins 1 plus 1 et ici tous les 5 ans. Donc voilà, on est à 16 000 euros de trou. Tant que le crédit n'est pas payé, c'est une complète catastrophe financière, à moins qu'il ait des revenus très importants et une capacité d'épargne très importante. C'est un projet qui ne peut pas marcher en l'état. Donc on va revenir sur la simulation. Déjà, je lui ai préconisé par mail d'éviter l'agence qui lui prend des frais assez importants. On va compter une assurance loyer impayé à environ 3% puisqu'il a l'intention de la prendre. Déjà, on va voir tout bêtement, on va voir ce que ça donne. On est toujours dans le rouge, forcément, hein, puisque ça ne va pas changer forcément les recettes. Ça, c'est le résultat si j'enlève les frais d'agence. Maintenant, si je pars sur un crédit de 20 ans, on va augmenter légèrement le taux, on va être à environ on va dire 2,30. S'il est à 2% sur 15 ans, il sera à 2,30 sur 20 ans. Je revalide les données. Et voilà ce que ça donne. On est toujours dans le rouge, mais beaucoup moins, hein. Il manque 3 000 euros en début de projet, il manque 5 000 euros en fin de projet. Voilà. Et maintenant, moi, ce que je préconiserais, c'est probablement au moins 22 ans de crédit euh, à environ 2,40. Et ensuite, je pense qu'il faut prévoir 0,5 mois de loyer non reçu. Et on est déjà voilà, sur un projet qui tient un peu la route. Si on a pris notre petite précaution de 0,5 mois, si on a financé sur 22 ans ce projet, c'est quelqu'un qui veut rester sur une durée très courte. Malgré tout, je vais faire l'étude sur 25 ans. Voilà, et on va dire qu'on est à 2,50 sur le crédit. Je valide la saisie et je passe au résultat. Et on est en positif. Il n'y a guère qu'en fin de projet, 2033. On revient sur 2015. Voilà, on est en 2030 toujours en positif avec l'imposition à 30%. En 2035, c'est vraiment la toute dernière année, il n'y a quasiment plus d'intérêt à déduire. Donc on est avec un effort d'épargne de 600 euros sur l'année, ce qui est complètement gérable, surtout que l'année d'après, on perçoit l'intégralité des loyers en termes de trésorerie, ce qui fait à peu près 15 000 euros en année pleine de revenus fonciers. Maintenant, on va regarder les flux de trésorerie. Flux de trésorerie, donc on a 5 200 euros de recettes de loyer, hein, en 2015. On a un crédit de 1 700 euros, on a la taxe foncière ramenée au mois, on a l'assurance propriétaire non occupant ramenée au mois, on a une trésorerie mensuelle positive, hors impôt, hein, attention, fiscalité et prélèvements sociaux non pris en compte, une trésorerie positive de 1 300 euros par mois. Ok, et maintenant, une fois l'impôt payé, eh ben, c'est pas compliqué. On a une trésorerie positive en début de financement d'environ 300 euros mensuels à 14%, et on a une trésorerie positive d'environ 82 euros en imposition à 30%. Donc ça reprend les chiffres qui sont là. Voilà, si je fais exactement la même chose pour 2025, hop là, 2025, on est toujours en positif, je regarde l'étude fiscale, voilà, positive mensuelle de 43 euros. Ok, et maintenant,
Alors vraiment, là, le but de ça, c'est vraiment de vous montrer à quel point tous les critères ne sont pas pris en compte dans un projet quand on l'aborde en ne connaissant pas forcément tous ces domaines-là. J'ai ressaisi les 15 années de financement, le taux d'intérêt et les 12%. Donc j'imagine que si Richard nous contacte pour avoir une estimation, en tout cas, de la validité de son projet, c'est qu'il a estimé, lui, qu'a priori, ça devait rouler. Donc on regarde les flux de trésorerie, on est à une trésorerie négative hors impôts et CSG. On est une trésorerie négative de 3 200 euros par an, hein, 260 euros compte tenu de ses revenus, ça s'absorbe, il n'y a aucun souci. Donc on peut se dire, voilà, pour un effort d'épargne de 300 euros par mois, je m'achète un immeuble de 570 000. Mais attention, on voit l'impact une fois qu'on a calculé l'impôt et la CSG, on se prend une torchée un peu sévère. Donc il y a 4 700 euros de CSG CRDS à payer et l'impôt, ça va générer 9 200 euros d'impôt supplémentaire, base imposition à 30%. Donc c'est quelqu'un qui va se retrouver tout à coup avec les 13 000, 14 000 euros ici qui sont à payer, qui n'étaient pas prévus dans son projet. Donc ces 14 000 euros sont à rajouter aux environ 3 000 euros d'effort d'épargne qu'il avait au départ. Et on revient bien sur nos 17 000 euros au final. Voilà, donc c'est un projet sur lequel on ne peut pas aller sur 15 ans si on n'a pas une forte capacité d'épargne. Voilà, j'espère que cette petite simulation vous a plu. N'hésitez pas à suivre les liens qui sont après cette petite vidéo, à laisser un commentaire sous cette vidéo et à aller sur mon blog que je viens de refaire qui est Investissement locatif intelligent. Vous avez le lien en haut au-dessus de la vidéo. À bientôt!